Profitez de l'histoire suivante. J'ai élevé mes filles seules pendant 20 ans après que leur mère les a abandonnées, puis elles m'ont dit que je n'étais pas leur vrai père lorsque le nouveau mari riche de leur mère a proposé de les adopter. Je m'appelle Elias. J'ai maintenant 54 ans, mais tout ce désordre a vraiment commencé il y a quelques années. Pendant près de 30 ans, j'ai travaillé dans la même usine de fabrication. J'ai commencé au bas de l'échelle, pour finir à un poste intermédiaire. Ma femme, Léona, est partie lorsque nos filles, Amara et Calista, étaient jeunes. Amara avait 10 ans, Calista avait 7 ans. Léona, eh bien, elle n'était pas faite pour une vie de famille tranquille, je suppose. Après son départ, ses visites étaient imprévisibles. Parfois elle arrivait pleine de sourires et de grandes promesses, d'autres fois nous n'avions plus de nouvelles d'elle pendant des mois. Lorsqu'elle venait, cela se terminait souvent par une déception pour les filles car quelque chose qu'elle avait promis n'arrivait pas. Donc, c'était surtout moi qui les élevais. Je n'étais pas parfait, mais j'étais toujours là. Je voulais qu'elles aient une meilleure vie que la mienne, une vie avec plus de choix. Mon éducation était plutôt de classe ouvrière. De la nourriture sur la table, un toit sur notre tête, mais pas grand-chose de plus. J'étais déterminé à ce que mes filles aient les extras. Pour m'assurer qu'elles avaient ce dont elles avaient besoin, j'ai travaillé. Beaucoup. Mon travail principal à l'usine, puis des emplois d'appoint. Réparer des choses pour les gens, un peu de conseils basés sur mon expérience à l'usine. Je travaillais 60, parfois 70 heures par semaine, année après année. Cela signifiait que je pouvais les envoyer dans une bonne école privée. Cela signifiait des tuteurs pour les SAT pour les préparer à l'université. Et puis cela signifiait payer pour l'université elle-même. Amara a fait un séjour à l'étranger en Espagne pendant un semestre. Calista avait besoin d'aide pour sa première voiture. J'ai assuré. Nous ne vivions pas comme des riches, loin de là. Ma maison est petite. J'ai conduit le même vieux camion pendant 15 ans. Mes jeans de travail étaient parfois plus des pièces rajoutées que du denim d'origine. Mais les filles, elles n'ont jamais manqué de rien. Elles avaient ce qu'il leur fallait pour se concentrer sur l'école, pour avoir une enfance normale, un bon départ. Les choses ont commencé à changer lorsqu'elles avaient la vingtaine. Léona est revenue. Pour la photo plus souvent. Elle s'était remariée. Son nouveau mari s'appelait Sterling. Il avait du succès, du moins il en avait l'air. Il avait sa propre entreprise, portait des costumes coûteux, conduisait une voiture de luxe. Léona était différente avec lui. Plus sophistiquée, je suppose. Sterling s'est impliqué avec Amara et Calista. Il a trouvé à Amara un stage dans une entreprise qu'il connaissait. Il avait des contacts et a mis Calista en relation avec une agence locale. Au début, je me suis dit, bon, peut-être que c'est bien pour elle. Plus de gens qui veillent sur elle. Mais ensuite j'ai commencé à voir un changement. Les filles sont devenues distantes. Les appels étaient plus courts. Elles étaient occupées souvent, généralement avec des choses liées à Sterling et Léona. Elles ont commencé à parler de la belle maison de Sterling, des gens qu'ils connaissaient. Ma petite maison, ma vie tranquille, cela semblait sûrement assez terne en comparaison. Je me souviens d'un week-end, j'avais prévu un voyage de camping, quelque chose que nous avions l'habitude de faire quand elles étaient plus jeunes. Elles ont annulé à la dernière minute. Amara a dit que Sterling les emmenait à un événement. Calista a dit qu'elle avait un événement de réseautage organisé par Sterling. C'était blessant, bien sûr, mais je me suis dit qu'elles étaient adultes, qu'elles faisaient leur propre choix. Puis les questions ont commencé. Au départ, c'était de petites remarques, de petits commentaires sur la génétique, sur à qui elles ressemblaient. Apparemment, Léona leur avait raconté des histoires. Un soir, Amara a appelé. Elle semblait hésitante. Elle a demandé s'il y avait quelque chose que je ne leur avais pas dit à propos de leur mère, de l'époque avant le divorce. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que leur mère leur avait dit qu'elle avait eu une liaison, il y a longtemps, avant que Léona et moi nous séparions. Et que Léona croyait maintenant qu'un autre homme pourrait être leur père biologique. J'étais choqué. Léona et moi avions nos problèmes, beaucoup, mais je n'ai jamais douté que les filles étaient les miennes. Sterling, selon Amara, avait participé à ces discussions. Apparemment, il avait mentionné que, pour des raisons fiscales et pour la planification successorale, il pourrait légalement les adopter en tant qu'adultes. Il a dit que cela consoliderait leur rôle dans la famille. Il y avait une fois, un nouvel ajout à la famille Dilly,
signifiant la nouvelle famille à lui et à Léona. Amara et Calista ont commencé à utiliser des phrases que je n'avais jamais entendues auparavant. Des choses comme la structure familiale moderne et le besoin de clôture émotionnelle concernant leur véritable origine. Léona, pendant notre mariage, avait un tempérament. Un très mauvais tempérament. Quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait, elle pouvait devenir explosive. Crier, jeter des objets. Je me souviens qu'une fois, quand Amara avait environ 5 ans, Léona lui avait promis de l'emmener à un spectacle de marionnettes spécial. Le jour précédent, Léona a reçu un appel d'un ami l'invitant à un voyage en ville pour le week-end. Le spectacle de marionnettes a été oublié. Quand j'ai essayé de lui parler de la déception qu'Amara ressentirait, Léona est entrée dans une colère noire. Elle m'a accusé de la retenir. Amara était terrifiée. C'était Léona. Tout était dramatique, avec des promesses non tenues. Sa réapparition maintenant, avec Sterling, semblait être une répétition de l'histoire, mais avec un nouvel angle. Elle avait l'habitude de simplement disparaître. Maintenant, elle essayait de les emmener avec elle, d'une certaine manière. Une fois, lorsque les filles étaient adolescentes, Léona devait les emmener faire des courses scolaires. Elle est arrivée avec 3 heures de retard, sentant le vin, avec la moitié de l'argent qu'elle avait promis d'apporter. Quand Calista lui a demandé tranquillement si elle pourrait toujours acheter les baskets qu'elle voulait, Léona a explosé. Elle a hurlé qu'elles étaient ingrates, qu'elle sacrifiait tellement juste pour les voir. Elle a jeté l'argent sur la table de la cuisine et a claqué la porte en les laissant en larmes. Je les ai emmenés faire du shopping le lendemain. C'était le schéma. De grands gestes, puis du drame, puis de la déception. Sterling semblait atténuer ses côtés sombres, du moins en public, mais l'entêtement était toujours là, en dessous. Et elle utilisait clairement son argent pour rabaisser les filles. La grande confrontation a eu lieu quelques semaines après l'appel téléphonique d'Amara. Ils ont demandé à venir me voir, tous les deux. Ils étaient assis sur mon vieux canapé. Amara a commencé par parler en premier. Calista regardait juste ses mains. Amara a répété ce que Léona leur avait dit. Que Léona avait eu une liaison autour du moment de la conception d'Amara. Et puis un autre avant Calista. Léona semblait presque certaine que je n'étais pas leur père biologique. Elle a dit que Léona était très bouleversée par cette révélation et voulait arranger les choses. Ensuite, Calista a pris la parole. Elle a dit que Sterling avait tout expliqué. Qu'en les adoptant, cela simplifierait l'héritage. Apparemment, il leur a expliqué que c'était une étape pratique pour leur sécurité financière future. Calista a dit, c'est juste pour les affaires légales, papa. Pour les taxes et tout ça. Amara a acquiescé. Ce n'est pas personnel, papa. Puis elle a dit les mots qui ont vraiment enfoncé le clou. Sterling convient mieux à nos vies maintenant. Maman est plus heureuse, et les choses s'améliorent pour nous avec son aide. Je n'ai pas dit grand-chose au début. J'ai juste écouté. Ma tête tournait. Après toutes ces années, tous les sacrifices. Est-ce que c'est vraiment ça au final? Leur mère, qui les a à peine élevés, et son nouveau mari riche, leur disant que je n'étais pas leur père, et eux juste l'acceptant. Pour des raisons pratiques? Je me suis levé, suis allé à mon ancien classeur, et j'ai sorti un dossier. Lors du divorce, Léona avait essayé de prétendre que je n'étais pas le père d'Amara déjà à ce moment-là. Probablement pour s'en sortir ou causer des ennuis. Nous avions fait des tests de paternité. Pour les 2 filles. C'était une exigence légale pour les documents de garde. J'avais les documents officiels. Clairs comme de l'eau de roche. Amara et Calista étaient toutes les 2 mes filles biologiques. J'ai posé les documents sur la table devant eux. C'était lors du divorce, ai-je dit. Test de paternité. Vérifiez légalement. Vous êtes toutes les 2 mes filles. Amara a pris la feuille du haut, l'a regardée rapidement, puis l'a reposée. Calista n'a même pas regardé. Maman a dit que ces vieux tests pourraient ne pas être précis, a dit Amara, sa voix sans émotion. Elle a dit que les choses sont plus avancées maintenant. Calista a ajouté, doucement, Sterling a dit qu'il paierait pour de nouveaux tests, si nous le voulions. Mais il a aussi dit, à quoi bon? C'est celui qui se montre à la hauteur, n'est-ce pas? Il se montre à la hauteur pour nous maintenant. L'indifférence dans leurs yeux. C'était le pire. Ce n'était pas une question de vérité pour eux. C'était une question de ce qu'ils voulaient être vrai. Ce qui était pratique. Ce que Léona et Sterling leur vendaient.
Ils n'ont même pas discuté des papiers. Ils les ont juste ignorés. Il était clair qu'ils avaient pris leur décision. Ou bien, Léona et Sterling l'avaient prise à leur place. Amara a réellement dit « Écoute, papa, nous apprécions tout ce que tu as fait pour nous quand nous étions jeunes. Mais nous sommes adultes maintenant. Nous devons penser à notre futur. Maman et Sterling nous offrent un avenir différent. » Je suis resté assis là pendant un long moment après qu'ils eurent dit leurs mots. Ils avaient l'air mal à l'aise, se déplaçant sur le canapé. Attendant que je réagisse, peut-être. Ou que je supplie. Je ne l'ai pas fait. Je me sentais juste. Vide. Comme si quelque chose en moi venait de s'éteindre. Tranquillement, j'ai récupéré les documents de paternité sur la table. Je les ai pliés et remis dans leur enveloppe. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Quel était l'intérêt? Ils avaient déjà fait leur choix. Je les ai regardés, mes 2 filles. Les filles pour lesquelles j'avais changé les couches, appris à faire du vélo, veillé quand elles étaient malades. Les filles pour lesquelles je m'étais donné à fond. Puis, j'ai agi. Le lendemain, j'ai commencé à passer des coups de beau-père. D'abord, j'ai arrêté tout soutien financier. La petite allocation que j'envoyais encore à Calista pour ses fournitures, le complément que je donnais à Amara pour son loyer en ville. Arrêté. Ensuite, j'ai appelé mon assurance. Je les ai enlevées de mon plan d'assurance santé. Elles étaient adultes, elles pouvaient se débrouiller. La voiture de Calista, pour laquelle j'avais co-signé le prêt. J'ai contacté la banque et expliqué que je révoquais ma co-signature. Cela a été compliqué, mais faisable. Elle devrait refinancer seule, ou Sterling pourrait co-signer. J'avais créé de petits comptes d'épargne d'urgence pour chacune il y a des années. J'y mettais un peu chaque mois. J'ai fermé ces comptes et remis l'argent sur mon propre compte d'épargne. Ensuite, je leur ai envoyé à toutes les 2 un message. Le même à chacune. Poli. Clair. Il disait « J'ai pris note de votre décision concernant votre famille et votre avenir. Étant donné que vous ne me considérez plus comme votre père, je ne le serai plus non plus. Les années à venir. Je vous souhaite le meilleur. » J'ai bloqué leur numéro pendant un certain temps après cela. J'avais besoin d'espace. Je n'ai rien entendu directement. Je suppose qu'ils étaient occupés à construire leur nouvelle vie avec Sterling et Léona. Quelques mois ont passé, j'ai débloqué leur numéro pendant ce temps. Le silence de leur côté était total. Je partais travailler, rentrais chez moi, essayais de m'habituer au silence. Ce n'était pas facile. Chaque coin de la maison évoquait un souvenir. Mais je continuais à avancer un pas après l'autre. Puis, lentement, les choses ont commencé à changer. Pas pour moi, mais pour eux, d'après ce que j'ai compris indirectement au début. Il s'avère que Sterling n'était pas aussi solide qu'il en avait l'air. Son principal business a pris un gros coup. J'ai entendu dire qu'une affaire avait capoté. Les connexions sophistiquées dont il se vantait, celles qui étaient censées propulser la carrière d'Amara après son stage, n'ont pas abouti. Son stage s'est terminé, et il n'y a pas eu d'offre d'emploi à temps plein. L'agence de Calista, celle à laquelle Sterling l'avait connecté, a perdu son plus gros client. Ses heures ont été réduites, puis encore réduites. Léona et Sterling, apparemment, ont commencé à se retirer. Le soutien émotionnel, et plus important encore pour les filles, le soutien financier, ont commencé à se tarir. Soudain, leur futur différent ne semblait plus si lumineux. Les appels et messages ont commencé environ 6 mois après mon message. Juste des petites choses au début. Calista a envoyé un texto « Salut papa, je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. » Pas de mention de rien, pas d'excuses. Juste. Un sondage. Amara a laissé un message une semaine plus tard « Salut papa, c'est moi. Je pensais à toi. Appelle-moi si tu veux. » Je n'ai répondu à aucun des deux. Que pouvais-je dire? C'est là où j'en suis maintenant. Demander à parler. Après tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Après avoir choisi Sterling et Léona. Après m'avoir dit que je n'étais pas leur père et que Sterling convenait mieux. Maintenant que la source de Sterling se tarit, ils reviennent. Alors, serais-je méchant si je leur dis qu'il n'y a rien à dire? Que feriez-vous? Mise à jour 1. Waouh! Je ne m'y attendais pas tellement de réponses.
Merci à tous d'avoir pris le temps de lire mon histoire et de partager vos pensées. Beaucoup d'entre vous ont également envoyé des messages privés, et je vous en suis reconnaissant. Cela m'a aidé à tout déballer. Beaucoup d'entre vous ont demandé plus de détails sur Léona, et pourquoi les filles auraient pu être si vite convaincues par elle ou suivre le plan. C'est compliqué, mais Léona a un don pour convaincre les gens, surtout quand elle est émotionnelle. Quand elle est en pleine crise, elle peut être très convaincante, déformant les faits, se posant en victime, portant de graves accusations. Elle a toujours été très prétentieuse. Si elle veut quelque chose, elle pense mériter de l'avoir, peu importe le coût pour les autres. Je pense que Sterling, avec son argent et son succès apparent, était pour elle comme un jouet neuf brillant, et les filles faisaient partie de rendre cette nouvelle vie parfaite. Elle m'a probablement dépeint comme le passé ennuyeux et stagnant, et Sterling comme le futur excitant. Certains d'entre vous ont demandé si Sterling était ouvertement malveillant. Je ne pense pas qu'il était un méchant ricanant, mais il était un complice pour Léona, et il a certainement vu une opportunité. Pour l'adoption, il l'a probablement présenté comme un geste généreux, une façon de s'occuper d'Amara et de Calista. Il n'a probablement pas réfléchi plus loin que l'attrait de surface. Il a probablement aussi sous-estimé combien Jean faisait réellement pour elle et combien ça lui coûterait s'il devait vraiment prendre le relais. Ses suggestions concernant la paternité, les avantages fiscaux, tout était une question de rendre cela logique, pratique pour les filles. Il a aidé Léona à créer le récit selon lequel ils amélioraient leur famille. Quelques personnes ont demandé si les filles avaient montré des remords avant que les choses ne tournent mal avec Sterling. La réponse est non. Pas un seul signe. Leurs appels et messages, une fois qu'ils ont repris, étaient informels, comme si rien de majeur ne s'était passé. Comme s'ils testaient simplement les eaux. Pas de désolé, pas de nous avons fait une erreur. Juste salut, papa. Cela m'a beaucoup appris. En lisant vos commentaires et en réfléchissant à tout cela, j'ai réalisé quelque chose. Beaucoup d'entre vous ont dit que je ne leur devais rien. Beaucoup ont dit que je devrais. Au moins les entendre. Ne serait-ce que pour ma propre résolution, pour voir s'ils avaient compris ce qu'ils avaient fait. Je n'étais pas sûr de la partie résolution. J'avais l'impression que leurs actions étaient suffisantes pour la résolution. Mais il y a une semaine, ils ont débarqué chez moi. Sans prévenir. Ils ont juste sonné à la porte un samedi matin. Les deux. Ils avaient l'air fatigués. Les yeux d'Amara étaient rouges. Calista semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. Les voir ainsi sur le pas de ma porte. J'ai décidé d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Ainsi, quand ils se sont tenus là et qu'Amara a demandé « Papa, pouvons-nous parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les regardais juste. Amara baissa les yeux. Calista se mordait la lèvre. J'ai dit « D'accord. Entrez. Vous avez 10 minutes. » Cela les a surpris. Ils s'attendaient probablement à une dispute. Ou à des larmes, ou à ce que je claque la porte. Je les ai conduits au salon. La même pièce où ils m'avaient dit que Sterling était mieux loti. Je ne leur ai pas offert de siège. Je me tenais debout, et ils se tenaient maladroitement au milieu de la pièce. Amara commença. « Papa, nous avons merdé. Vraiment mal. » Calista opina, les yeux humides. Nous étions tellement stupides. Amara continua, « Maman. Elle était si convaincante. Et Sterling, il rendait tout si attractif. Comme si une vie nouvelle et incroyable nous attendait. » Elle leva les yeux vers moi. « Je pense que je voulais y croire, papa. Je voulais croire que les choses pourraient être simples et excitantes. Un nouveau départ. Donc, il s'agissait d'un nouveau départ pour moi, loin de leur vie actuelle. Bien à savoir. » Calista prit alors la parole, sa voix tremblante. « Je voulais juste sentir que je faisais partie de quelque chose. Réussi. Sterling semblait si réussi. Maman était si heureuse. Je pensais que peut-être c'était ma chance d'avoir ça. » Elle commença à pleurer. Pas de sanglots bruyants, mais des larmes coulaient sur son visage. Nous ne comprenions pas ce que nous jetions. Vraiment. Ils ont parlé un peu plus. Des excuses, principalement. Comment Léona les avait pressés. Comment Sterling leur avait fait des promesses. Comment ils se sentaient dépassés.
Comment les choses avec Léona et Sterling étaient terribles maintenant. Léona était apparemment en train de leur rendre la vie impossible, les accusant je les ai écoutés sans les interrompre. Je n'ai pas offert de mouchoir à Calista. Je ne les ai pas réconfortés. J'ai simplement écouté, mon visage, je l'imagine, ne montrant rien. Quand elles ont enfin fini, me regardant avec des yeux pleins d'espoir et de peur, attendant ma réponse, j'ai pris une inspiration. Voici ce que je leur ai dit. J'ai gardé ma voix calme et égale. Donc, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Votre mère, une personne qui vous a abandonné et a rompu ses promesses toute votre enfance, vous a dit que je n'étais pas votre père. Son nouveau mari, un homme que vous connaissiez à peine, vous a proposé de vous adopter pour économiser sur ses impôts et donner l'apparence d'une famille complète. Et vous deux, mes filles adultes éduquées, avez décidé que c'était un bon plan. Elles ont toutes deux tressailli. J'ai continué, vous dites vouloir un nouveau départ, Amara. Un nouveau départ de quoi? Du père qui travaillait 70 heures par semaine pour vous donner tout ce dont vous aviez besoin. Calista, tu voulais faire partie de quelque chose de réussi. Ma vie, mes sacrifices pour vous, n'étaient-ils pas un succès à vos yeux? Calista s'est mise à pleurer un peu plus fort. Non, papa, ce n'est pas le cas. Nous ne le pensions pas. Tu ne le pensais pas? Je l'ai interrompu, toujours calme. Que vouliez-vous dire quand vous avez examiné la preuve légale de votre paternité et l'avez rejetée? Que voulais-tu dire, Amara, quand tu m'as dit que Sterling convenait mieux à vos vies maintenant? Vous étiez très clair alors. Amara a tenté, papa, s'il te plaît. Nous savons que nous avons eu tort. Nous sommes tellement désolés. Désolé n'est pas un mot magique, ai-je dit. Ça ne change pas les choix. Vous avez fait votre choix. Vous les avez choisis. Vous avez choisi leur histoire. Vous avez choisi leurs raisons pratiques plutôt que des décennies de votre vie réelle avec moi. Vous vous êtes tenu dans cette même pièce et, sans ambiguïté, m'avez renié en tant que votre père. J'ai marqué une pause. Elles pleuraient toutes les deux maintenant. Bien. Laissez-les pleurer. Leurs larmes ne m'ont pas ému. Vous êtes venu ici aujourd'hui parce que votre nouvelle vie, meilleure, s'est effondrée, ai-je déclaré. Parce que l'argent de Sterling est parti, et votre mère est en train de elle-même. Tu n'es pas venu ici quand tu pensais encore que Sterling était ta voie vers la facilité. Tu es venu ici parce que ton filet de sécurité avec eux s'est brisé, et tu espères que ton ancien filet de sécurité, moi, est toujours là. J'ai regardé de l'un à l'autre. Eh bien, voici ma décision. Tu as raison. Tu as jeté quelque chose. Tu as jeté notre relation. Tu as jeté ma confiance. Tu as jeté toute obligation que j'avais envers toi en tant que père, parce que tu as choisi délibérément de croire que je ne l'étais pas. Quand tu as quitté cette maison après cette conversation, tu es devenu, pour toutes fins utiles, les filles de Léona. Les belles filles de Sterling. Pas les miennes. Donc, tes 10 minutes sont écoulées. Il n'y a rien pour toi ici. Ni mon temps, ni mon argent, ni mon aide. Rien. J'ai indiqué la porte. Retourne auprès de Léona et Sterling. Tu les as choisis. Vis avec ce choix. Ne me contacte plus. Nous en avons fini. Amara avait l'air comme si je l'avais giflé. Papa, tu ne peux pas penser ça. Nous sommes tes filles. Non, Amara, ai-je dit, tu as clairement montré que tu ne le es pas. J'ai les documents pour prouver que vous êtes biologiquement les miennes, mais vous, vous-même, avez rejeté cela. Vous m'avez rejeté. Donc, non, vous n'êtes plus mes filles de quelque manière que ce soit qui compte. Calista est restée là, tremblante, les larmes coulant sur son visage, incapable de parler. Amara a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a dû voir quelque chose dans mes yeux. Elle a attrapé le bras de Calista, et elles sont parties. Je les ai regardées descendre le chemin, monter dans la voiture de Calista, celle que j'aidais à payer, et partir. J'ai fermé la porte. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai plus ressenti de colère. J'ai ressenti le calme. Comme si une tempête était enfin passée et que l'air était clair. C'était une chose cruelle à dire, je le sais. Mais c'était la vérité, telle que je la voyais. Ils ont brûlé le pont. J'ai simplement confirmé qu'il était parti. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, et franchement, ce n'est plus mon problème. Comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, je dois maintenant vivre ma propre vie.
Mise à jour 2. Cela fait environ 1 an depuis ma dernière mise à jour. La vie a été différente. Après cette dernière confrontation, je n'ai pas entendu un seul mot d'Amara ou de Calista. Il semble qu'ils aient pris à cœur mes paroles. Ou peut-être que Léona et Sterling les tiennent plus serrés, ou qu'ils ont trouvé une autre solution à leurs problèmes. Je ne sais pas, et je n'ai pas cherché à le savoir. Certaines personnes pourraient penser que c'est froid. Mais j'ai passé plus de 2 décennies à les placer en premier. Chaque décision, chaque heure supplémentaire, chaque sacrifice était pour eux. Et quand ils ont eu l'opportunité, ils ont choisi de croire le pire, de poursuivre un fantasme, et de me rejeter car je n'étais pas assez brillant pour leurs ambitions. Le puits de mon sentiment paternel pour eux s'est asséché le jour où ils m'ont montré que les papiers de paternité n'avaient plus d'importance. Ce que je leur ai dit lors de notre dernière rencontre n'était que la verbalisation de ce qu'ils avaient déjà fait. Ma vie quotidienne est simple. Je vais travailler à l'usine. Je porte toujours mes vieux jeans. Ma maison est toujours petite mais paisible. Plus de drame. Plus de soucis pour leur scolarité, leur paiement de voiture, leur fonds d'urgence. Plus de me demander s'ils vont bien, pour être accueillis par la distance ou les demandes. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Léona et Sterling. Je ne demande pas, et personne ne me dit rien. Ils vivent dans une ville différente, nos chemins ne se croisent pas. J'imagine que Léona est toujours Léona. Les gens comme elle ne changent pas beaucoup. Quant à Sterling, eh bien, il a appris que secourir Léona et essayer d'acheter une famille toute faite n'est pas aussi facile que ça en a l'air. C'est tout. C'est la fin de l'histoire, je suppose. Il n'y a pas de grande fin dramatique. Ils ont disparu de ma vie, et j'avance dans la mienne. Je vais bien. Merci à tous ceux qui ont écouté et offert leurs pensées. Cela m'a aidé, sachant que je ne criais pas simplement dans le vide.